Bien-aimés, voici le deuxième jour de notre chaîne de prière dans les livres de psaumes. Aujourd'hui, nous sommes dans les psaumes 27, psaume 34 et les psaumes 91. Comme vous le savez, on ne saura pas parcourir tout le chapitre. Je vais lire les premiers versets de chaque psaume et tu auras le temps de lire l'ensemble du chapitre. Amen. Prenons psaume 27. Commençons par le premier verset. Allons-y. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont des persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur et il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Tu pourras continuer, bien-aimé. Ce psaume, regarde, la Bible dit, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Ce psaume est un cri de foi dans les temps d'adversité. Il nous montre que la peur ne peut pas régner là où la présence de Dieu est souveraine. David était poursuivi, haï, trahi, mais il savait une chose, la lumière de Dieu le précédait. Il n'a pas cherché d'abord la sortie, mais la face de Dieu. Tu fais face peut-être à des tensions invisibles, jalousie au travail, accusations injustes, maladie, attaque spirituelle. Mais sache ceci, Dieu est ta lumière et ton salut. Ne cherche pas d'abord à fuir la situation. Cherche la face de Dieu et il te lèvera. Quelqu'un est en train de dire, je ne crains personne car Dieu est mon salut. Dis-le, dis-le, dis-le au nom de Jésus. Bien-aimé, cherche la face de l'Éternel chaque matin. Il te cache dans son sanctuaire. Tu ne tomberas pas car l'Éternel te tient par la main. Au nom de Jésus, prenons le psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Est-ce que tu peux souligner ça? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Je m'arrête là. J'aime le psaume 34. Ce sont des psaumes puissants que nous lisons. Quand tu sautes, tu vas au verset 20. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 20. Donc j'ai sauté parce que je te fais confiance. Je sais que tu vas lire l'ensemble de tout le psaume jusqu'à la fin. Ce psaume est un chant de reconnaissance dans la souffrance. David le compose alors qu'il fuit pour sa vie et qu'il est obligé de se faire passer pour vous. Pourtant, il choisit de louer Dieu, mais dans l'humiliation. C'est une clé de victoire, bien-aimé. Quand tout va mal, l'ennemi veut voler ta louange. Quand tu te tais, tu donnes à la peur la place du trône. Mais si tu ouvres
ouvre la bouche pour adorer, la délivrance se déclenche. Ce psaume nous rappelle la puissance n'est pas dans nos larmes, mais dans notre louange. Ta bouche ne cessera de louer Dieu, même dans l'épreuve. L'Éternel entend tes cris, bien-aimé. Il te délivre de toutes tes détresses. Tu ne seras pas couvert de honte, car Dieu veille sur ceux qui espèrent en lui. Prenons maintenant le psaume 91 que nous connaissons tous. Un puissant psaume de protection. La Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et des ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, de ta maison, de ta famille, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Ce psaume est un acte de foi prophétique. Il ne nie pas le danger, mais affirme une vérité plus haute. Dieu est une forteresse imprenable. Il est une couverture pour ceux qui choisissent de demeurer, pas simplement de visiter. Tu as compris la différence entre demeurer et visiter. Le monde est rempli d'attaques invisibles, bien-aimés. Pensées sombres, accidents, manipulations, maladies, échecs programmés, toutes ces choses. Ce psaume déclare que tu y es protégé dans la présence de Dieu et que tu ne mourras pas prématurément. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es caché sous les ailes du Très-Haut. Aucune flèche ne t'atteindra. L'Éternel est ton refuge et ta forteresse. Tu ne tomberas pas. Aucun malheur ne t'arrivera. Tes enfants, ta maison, ton avenir sont sous protection divine. Je vais prier pour toi, Seigneur. Même quand tout s'oppose à nous, nous choisissons de ne pas céder à la peur. Cache-nous sous tes ailes, Seigneur. Rends-nous invisibles aux yeux de nos ennemis. Relève-nous ta gloire, que ta paix surpasse toute confusion autour de nous au nom de Jésus. Bien-aimé, refuse de te taire dans la tempête. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Même quand nous ne comprenons pas, nous proclamons que Dieu est fidèle. Seigneur, envoie tes anges autour de nous et sauve-nous de tous les pièges de l'ennemi. Éternel Dieu de gloire, ce mardi, je place cette personne qui est sous le son de ma voix, sous ton ombre. Elle ne marchera pas seule. Elle marchera devant toi. Détourne, Seigneur, de sa route les pièges, les voleurs d'énergie, les saboteurs de destinée. Que tes anges campent autour de sa vie au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, Dieu t'équipe, te couvre et te fortifie. Par le psaume 27, il te donne le courage de ne plus reculer. Par le psaume 34, il réveille la louange qui attire la délivrance. Par le psaume 91, il t'accorde une immunité spirituelle contre toutes les attaques visibles et invisibles. C'est mardi matin, proclame que la peur est brisée, que les portes de la protection divine s'ouvrent et que tu entres dans ta paix, ta force et ta destinée. Que le Seigneur te bénisse. C'était bien Maman Nathalie Lokula. Par la grâce de Dieu, on se reconnecte demain, toujours dans cette onction qui est libérée dans les livres de psaumes.